Vincent Hugeux, bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, Jacob Zuma, c'était le président de l'Afrique du Sud, puisqu'il a démissionné hier soir, à 23h, je crois. Il a démissionné contre son gré. Il était à la tête du pays depuis près de 9 ans. Vincent Hugeux, qui lui a forcé la main et pourquoi a-t-il été démissionné ? Eh bien, c'est son parti, par réflexe de survie. Tout simplement parce que Jacob Zuma était devenu pour l'ANC, le légendaire African National Congress de Mandela, Nelson Mandela, était devenu un boulet. Boulet du fait de son bilan économique catastrophique, boulet davantage encore du fait des affaires de corruption qu'il traîne comme une batterie de casseroles depuis des années, et également du fait de ses contre-performances électorales, puisque quand même ce parti qui dominait avec une suprématie incontestée pendant si longtemps la nation arc-en-ciel, a perdu lors des municipales de l'an dernier, eh bien, grosso modo, 5 des 6 plus grandes municipalités du pays. Alors, c'est un homme du peuple, hein, Jacob Zuma, un Zoulou. Alors, il était polygame, non ? Oui, absolument. Il a été marié 6 fois. Et plus de 20 enfants. Sauf erreur omission, il a toujours 4 épouses. Mais c'est une polygamie assumée culturellement. Voilà. Alors, il est remplacé par Cyril Ramaphosa. Qui est-il, ce Cyril Ramaphosa ? Alors, Ramaphosa n'est pas précisément un perdreau de l'année. C'est un cacique du parti. Mais c'est quelqu'un qui a d'abord eu une trajectoire de militant anti-apartheid. Il a été emprisonné pendant 11 mois et mis à l'isolement. Il a fait des études de droit et il est devenu assez vite le filleul politique de Nelson Mandela, le proverbial Madiba, qui le voyait très bien d'ailleurs lui succéder. Mais à ce moment-là, les caciques de l'ANC l'écartent au profit de Thabo Mbeki et par dépit, il se lance dans les affaires. Et non sans succès, il faut dire qu'il avait quelques protections au placé. Il construit une fortune colossale, près de 300 millions d'euros d'avoirs personnels selon la revue, le magazine Forbes, version 2015. Mais il est repris par le virus de la politique très vite. En 2012, c'est d'ailleurs, paradoxe dans le paradoxe, Zuma qui vient le rechercher, qui en fait un vice-président de l'ANC, puis 2 ans plus tard, un vice-président du pays. Alors, on sait que l'Afrique du Sud est un pays aujourd'hui miné par les violences, par la corruption, et un pays qui traverse de graves difficultés. Figurez-vous qu'au Cap, c'est une ville de 4 millions d'habitants quand même, eh bien, il n'y a quasiment plus d'eau. On parle du jour zéro qui va approcher. Et du coup, les toilettes, les douches, l'eau potable, et tout est rationné. Écoutez ces quelques témoignages des habitants. J'espère vraiment que le gouvernement va trouver quelque chose pour éviter le jour zéro, parce que ce serait une catastrophe nationale. Ce serait vraiment terrible. On dit aux gens, assurez-vous d'avoir un stock d'urgence d'eau potable à la maison, au moins 10 litres d'eau par personne. Voilà, parce qu'il y a la sécheresse, mais est-ce qu'il y a aussi la déliquescence des infrastructures? Évidemment, bon, certes c'est l'été austral, mais enfin quand même, le Cap, c'est pas une bourgade perdue au fond de la province. Donc c'est le symbole de l'incurie absolue de l'administration aujourd'hui en Afrique du Sud. C'est quand même un pays qui disputait au Nigeria le titre de première puissance économique du continent, avec une classe affairiste assez remarquable, avec des sociétés comme l'opérateur téléphonique MTN qui étendent leur influence sur tout le continent africain, voire au-delà, mais avec une sorte de dérive prébandière de la part d'une classe possédante, dont Zuma est l'incarnation caricaturale, et qui fait que donc il y a une appropriation au profit d'une famille, ou 2 familles au pluriel, des biens de l'État. Petite anecdote à cet égard. L'une des raisons qui a précipité la chute de Zuma, ce sont ses relations extrêmement sulfureuses avec une fratrie indienne, 3 personnages originaires de l'Uttar Pradesh qui ont débarqué en Afrique du Sud et qui en quelques années ont construit un empire économique considérable et qui ont en fait acheté Zuma, qui a placé l'un de ses fils à la tête d'une de leurs filiales. Donc le drame c'est ça, c'est donc un pays qui a un potentiel formidable, notamment minier, mais c'est un pays qui a aujourd'hui en réalité 37% de chômeurs. Le taux, d'ailleurs, dépasse les 50% dans les townships, ces méga bidonvilles dans les lisières des grandes villes, avec une croissance totalement atone. Et pour donner juste un ultime exemple, les 3 grandes agences de notation ont dégradé la note de l'Afrique du Sud, qui est maintenant en catégorie spéculative. Moody's, etc. Alors, donc, vous disiez crise économique, corruption, et alors une violence. J'ai vu ces statistiques, Vincent Hugeux, je n'arrive pas à les croire. Parle de viol. Les statistiques sont effrayantes. 40% des Sud-Africaines seront violées durant leur vie. Plus du quart des hommes admettent avoir déjà commis un viol et le quart des violeurs sont séropositifs.
La violence sexuelle est une donnée permanente dans la société Zuma lui-même, sud-africaine. d'ailleurs, était accusé de viol. J'y venais. Et figurez-vous que, alors qu'il était le président du Conseil national de lutte contre le sida, il a comparu, puisqu'il y avait eu un procès, plainte pour viol d'une mineure séropositive. Qu'a-t-il dit au tribunal? Qu'il était persuadé qu'une bonne douche après le rapport sexuel évitait tout risque de contamination. Et en fait, il ne faisait que relayer le déni criminel de son prédécesseur, Thabo Mbeki. Le grand caricaturiste sud-africain qui s'appelle Zapiro, depuis lors, ne le représente que coiffé d'une sorte de pommeau de douche. C'est évidemment un rappel cruel de cet aveuglement tragique. Vincent Hugeux. Quand on sait que ces gens-là se réclament de l'ANC, le parti de Mandela, qui avait insufflé la réconciliation et la paix, d'abord, pourquoi est-ce que deux questions. Pourquoi est-ce que les Sud-Africains ne balayent pas l'ANC, qui est visiblement en train d'échouer? Et que reste-t-il aujourd'hui de cet esprit de réconciliation? 91, c'était Mandela. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Des Mandela, il y en a à peu près un par siècle ou siècle et demi. Personne parmi ses successeurs n'est à la hauteur de l'exigence qu'il a incarnée. Et si vous voulez, s'il revenait en ce bas monde aujourd'hui, il en pleurerait de dépit. Je suis allé en Afrique du Sud en novembre dernier pour précisément un reportage pour l'Express sur les violences racistes. Dans la nation arc-en-ciel, dans la nation qui a fini par terrasser l'abject apartheid, ce régime de racisme d'État, vous avez aujourd'hui des violences meurtrières contre les Africains qui viennent des pays voisins, du Zimbabwe, de Tanzanie ou tout ce que vous voulez. Alors que ces mêmes pays, à l'époque de la lutte clandestine contre le régime suprématiste blanc, accueillaient les Sud-Africains, les finançaient et leur permettaient d'avoir des camps d'entraînement chez eux. Donc c'est une société fragmentée, c'est une société violente qui n'arrive pas à assumer la grandeur de l'héritage de Mandela. Mais Zuma, d'ailleurs, il y a quelques jours encore, agitait le racisme comme le problème du pays. Il disait que ce pays, donc l'Afrique du Sud, continuait de bien des manières à être sous la coupe des privilégiés blanc. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une façon de cliver donc, pour rester au pouvoir? Alors, c'est l'instrumentalisation populiste et démagogique d'une réalité partielle. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous regardez par exemple le pourcentage de détention des terres aujourd'hui, vous avez une minorité blanche qui reste détentrice de la plupart des terres agricoles. Mais pourquoi? Aussi parce que d'autres domaines agricoles ont été confiés à des caciques de l'ANC qui les ont laissés en friche ou qui les ont bradés. Donc, si vous voulez, c'est trop facile, encore une fois, d'imputer à ce passé, dont je serai le dernier à nier la cruauté et l'abjection, l'incurie d'aujourd'hui, évidemment. On a vu là dans le reportage, il y avait des blancs. Il y a peu de mariages mixtes. C'est toujours les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Écoutez, l'un des paradoxes de ce pays, c'est quand même qu'aujourd'hui, l'immense majorité des noirs vit encore sous le seuil de pauvreté ou juste au-dessus. C'est-à-dire que la promesse, à la fois politique et historique, de rétablir un minimum de justice sociale n'a été assumée par aucun des successeurs de Mandela. Et donc, non, honnêtement... D'après les chiffres de la Banque mondiale, c'est le pays le plus inégalitaire au monde. Quand vous êtes à Johannesburg, et j'y étais à la fin de l'année dernière, eh bien, en 10 minutes de taxi, vous passez des immeubles verts et acier luxueux de Sandton, des belles tables et des palaces 5 étoiles avec les avenues bordées de jacaranda en fleurs. Eh bien, à 10 minutes de taxi, vous êtes dans un cloaque absolu qui s'appelle Alexandra, qui est en fait l'un des grands townships des environs de Johannesburg. Vous avez une drogue qui s'appelle le niaope, qui est une sorte de crack bas de gamme et bon marché, qui fait des ravages incroyables au point de démanteler les familles. Et je ne parle pas de l'alcoolisme, qui est aussi un mal récurrent dans ces townships. Merci beaucoup Vincent Hugeux d'être venu, donc grand reporter à l'Express, d'être venu nous parler de cette situation en Afrique du Sud. On espère que ça s'améliorera un peu avec Cyril, le nouveau président, Cyril Ramaphosa, depuis hier soir. Et puis alors, vous êtes aussi spécialiste du Moyen-Orient. Je précise que vous revenez du Kurdistan d'Irak et vous avez écrit cet article sur les chimères de l'indépendance. C'est dans le dernier numéro de l'Express. Et enfin, je rappelle, vous êtes prolifique, votre livre sur Kadhafi qui est édité chez Perrin. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, confrontée à des taches de sang retrouvées dans sa voiture. Nordal Lelandais a avoué, c'est bien lui qui a tué la petite Maëlys, mais il reste des zones d'ombre sur cette nuit funeste du 26 au 27 août. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Lelandais, l'ADN a parlé.